L'Eucharistie fait l'Église, l'Église fait l'Eucharistie. Par l'Eucharistie, le Christ façonne, pétrit l'Église. Il nourrit la communauté chrétienne. Il est l'amour donné. Il transforme la vie des disciples en une vie d'amour. La formule du cardinal de Lubac est bien connue. L'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église. On pourrait dire que, en fait, tous les sacrements font l'Église, le baptême en premier lieu. Mais l'affirmation vaut éminemment de l'Eucharistie. C'est ce thème qu'a repris notamment Jean-Paul II dans son encyclique sur l'Eucharistie en 2003. En fait, dans l'Église, on retrouve cette dimension qui rejoint tous les temps, le passé, le présent et l'avenir. C'est la dimension horizontale et historique de l'Église dans son pèlerinage terrestre vers le ciel. C'est là qu'il faut exprimer l'effectivité de l'Eucharistie dans le monde et le temps. En fait, c'est la dynamique eucharistique de l'histoire du salut. L'histoire du salut, passé, présent, avenir, est récapitulée, rassemblée dans l'Eucharistie. Le passé, c'est dans l'Eucharistie le mémorial du Seigneur qui rend présent le don de sa personne en une présence sacramentelle. Le présent de l'histoire du salut dans l'Eucharistie, c'est la construction de l'Église, aujourd'hui et maintenant. L'Eucharistie fait l'Église, corps du Christ. L'Eucharistie envoie l'Église en mission aujourd'hui. L'histoire du salut, c'est aussi l'avenir. Et l'Eucharistie annonce le banquet du royaume. Cette trilogie, passé, présent, futur, on la retrouve chez saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 11. Présent. Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez à cette coupe, passé, vous annoncez la mort du Seigneur, futur, jusqu'à ce qu'il vienne. On la retrouve aussi dans l'antienne de saint Thomas. Au banquet pascal, au banquet sacré dans lequel le Christ est consommé. On y fait mémoire de sa passion. L'âme est comblée de grâce, le gage de la gloire future nous est donné. Chaque fois que nous allons à la messe, nous vivons, si on se laisse travailler, cette sorte de récapitulation de l'histoire du salut et cette anticipation du ciel. Et ceci est vrai que l'animation de la messe, la beauté des chants, soit de qualité ou non, que l'homélie nous touche ou ne nous touche pas. À l'Eucharistie, Jésus nous dit à travers le prêtre en élevant le pain, « Ceci est mon corps livré pour vous, prenez et mangez-en tous. Et avec la coupe de vin, prenez, buvez-en tous, ceci est mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Si cela est vrai, alors, si je suis croyant, c'est la source et le sommet de ma vie chrétienne, comme dit le Concile Vatican II. Aller à l'Eucharistie chaque dimanche ne peut pas être une affaire d'humeur ou de disponibilité. C'est là que ma vie reçoit son sens le plus haut, dans cet accueil du don de Jésus, mon Sauveur, et dans la grâce de faire corps avec lui, pour la communion, dans la foi. À l'Eucharistie, la parole de Jésus, proclamée par l'Église, se fait chair et nourriture sur l'autel pour que je devienne cette parole vivante dans le monde par mes actes et mes paroles. L'Eucharistie fait de mon corps le corps de Jésus présent dans le monde. À la fin de la messe, je suis envoyé avec tous mes frères pour vivre et donner cette présence du Christ vivant au monde. Il est grand le mystère de la foi. L'incarnation de Jésus, il y a 2000 ans, se prolonge aujourd'hui par l'Eucharistie dans l'Église. Son corps qui est envoyé dans le monde, dans le souffle de l'Esprit. Voilà ce que je suis appelé à être. Chaque Eucharistie réactualise, rend actuel en un lieu et un temps donné l'événement du salut en Christ, sa naissance en ce monde et le don de sa vie, dans sa mort et sa résurrection. Il est grand le mystère de la foi. Jamais nous n'aurons fini de rendre grâce pour ce don immense et la façon dont Dieu veut nous rendre participants du salut du monde par notre union au Christ.
L'Eucharistie est enfin le testament du Christ à la veille de sa mort. Il récapitule le don de sa vie par amour et la volonté de Dieu de nous ouvrir à une communion toujours plus grande avec lui. C'est aussi l'acte qui récapitule la vie du chrétien. Marthe Robin, peut-être que vous connaissez, grande mystique du siècle dernier, disait « Ma vie est une longue messe ». Chacun de nous peut se retrouver dans ces paroles, car notre vie de foi se récapitule en ce lieu de l'Eucharistie.